Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte la suite des 102 Dalmatiens. Laissant ses deux frères devant l'ordinateur, Prunelle se glisse dans le couloir. La petite chienne est si triste d'avoir un pelage tout blanc qu'elle saute sur la photocopieuse dans l'espoir de se mettre des taches d'encre partout. Hélas, le réparateur arrive, et sans faire attention, il soulève le couvercle. Voilà Prunelle projetée dans les airs à travers la fenêtre ouverte. La petite chienne se raccroche de justesse à la gouttière qui se détache à moitié de la façade et pivote devant les vitres du bureau de Chloé. Suspendue au-dessus du vide, Prunelle aboie désespérément. Cruella l'aperçoit et pointe un doigt vers l'extérieur. Chloé bondit, ouvre la fenêtre, se penche. Au même instant, l'horloge de Big Ben se met à sonner. Chloé a réussi à rattraper Prunelle et l'envoyer à l'intérieur de la pièce jusque sur les genoux de Cruella. C'est alors qu'un second carillon retentit. Cruella se raidit. Elle ferme les yeux, comme prise de malaise. Je reviendrai plus tard, s'excuse-t-elle en titubant jusqu'à la porte. Alonso retrouve sa patronne et s'aperçoit avec horreur qu'elle est redevenue comme avant. Elle lui ordonne de rouvrir la pièce secrète, se jette sur ses fourrures et les prend à pleines mains. « Ah, enfin !» glapit-elle, en y enfouissant son visage. Alonso la regarde épouvanté. « Et maintenant, nous allons nous venger !» ricane-t-elle. Pour réaliser son nouveau caprice, Cruella a besoin de cette fripouille de Lepelt, le célèbre fourreur. Elle va le trouver à l'issue d'un défilé de mode et sortant de son sac un petit dalmatien, elle lui expose son projet. Un manteau en peau de chiot dalmatien, n'est-ce pas que ce serait une idée magnifique ? Génial, répond Lepelt avec un air féroce. Entre-temps, Kevin et Chloé ont emmené leur chien au théâtre de marionnettes. Lorsque Prunelle aperçoit un personnage en habit à pois qui se fait battre par un autre, elle bondit sur la scène et s'enfuit en emportant la marionnette dans sa gueule. Kevin et Chloé se lancent à sa poursuite et la retrouvent dans une drôle de posture. La petite dalmatienne flotte dans les airs, emmenée, elle s'est emmêlée dans un lot de ballons. Après avoir escaladé le toit du théâtre, Kevin d'un bond réussit à rattraper Prunelle juste avant que les ballons ne l'emportent trop haut. Le jeune homme atterrit sur un toboggan qu'il dévale, la petite chienne serrée contre lui. « Tout va bien, elle est saine et sauve, dit-il à Chloé. « Comment vous remercier ?» lui demande-t-elle. « En dînant avec moi ?» répond Chloé avec un sourire. Le soir venu, Cruella et Lepelt, enfermés dans la pièce secrète, mettent la touche finale au patron du manteau. D'un coup de crayon, Cruella ajoute une capuche. Voilà le petit luxe auquel sont destinées les peaux des 3 petits dalmatiens de Chloé, ricane-t-elle. Lepelt rugit pour signifier son désaccord. Non, il faut les utiliser pour rallonger le manteau. J'exige une capuche, point final, tranche-t-elle. Pendant ce temps, Kevin vient chercher Chloé. Il a un cadeau pour Prunelle, le tricot à pois de la marionnette. La petite dalmatienne jappe de joie. Elle a enfin des taches. C'est un succès, s'exclame Chloé. Je me suis arrangée avec l'artiste, explique Kevin. Kevin et Chloé partagent un plat de spaghettis au restaurant chez Tony tout en parlant de Cruella. Si elle récidive, la justice la condamnera à verser toute sa fortune à mon chenil, lance Kevin. Et comment le savez-vous ? S'étonne Chloé. C'est elle qui me l'a dit, répond Kevin. Vous imaginez ce que je pourrais faire avec tout cet argent ? Les 2 jeunes gens sortent du restaurant et décident de rentrer à pied. En passant devant la façade d'une haute maison, Kevin et Chloé, absorbés par leur discussion, ne s'aperçoivent pas qu'Alonso sort par une fenêtre avec un grand sac d'où s'échappent des aboiements. Le majordome grimace quand un des chiots lui mord la main. Il se tord le pied en tombant, réprime un cri de douleur, puis, titubant, regagne sa camionnette. Le lendemain matin, Kevin reçoit un appel anonyme. Il y a un carton rempli de chiots abandonnés au coin de votre rue. Tandis qu'Ewan, son assistant, sort précipitamment du chenil pour aller les chercher, un quart de police arrive d'où surgissent l'inspecteur Armstrong et ses hommes.
Nous avons un mandat de perquisition pour fouiller le chenil, annonce-t-il. Sous les yeux ahuris de Kevin, un policier trouve un sac plein de chiots et la liste de leurs propriétaires. Kevin Shepherd, je vous arrête pour le vol de 16 dalmatiens la nuit dernière, s'exclame l'inspecteur. Alonso, caché dans l'ombre, se frotte les mains. Le plan fonctionne. Après le retour d'Ewan, la culpabilité du jeune homme ne fera plus aucun doute. Cruella et Chloé arrivent au chenil alors que Kevin a déjà les menottes au poignet. Il essaie de s'expliquer, mais tout l'accable. Chloé s'apprête à prendre sa défense quand Ewan revient avec le carton de chiot abandonné. La jeune femme en reste bouche bée. Kevin est atterré. Comment se disculper cette fois? Mais enfin, pourquoi aurais-je fait cela? Crie-t-il. Pour me faire condamner et empocher ma fortune, grince Cruella. Le soir même, Chloé se rend au manoir d'Enfer où Cruella l'a invitée à dîner avec quelques amis. La jeune fille fait son entrée accompagnée de Pinceau. « Chloé, ma chérie, comme c'est gentil d'être venue, glousse Cruella. Et vos petits dalmatiens, vous les avez laissés chez vous, bien sûr. Oh oui, ils sont avec leur mère, répond Chloé sans se méfier. Tous les invités s'installent à table, chacun avec son chien à côté de lui. Les animaux attendent sagement, assis sur leurs chaises, mais dès que les serveurs apportent les plats, ils se jettent sur la nourriture. Le dîner tourne vite au désastre sous les yeux d'une Cruella ravie, qui hurle de rire. Au milieu du tumulte, Pinceau voit Toupet qui lui fait un signe de le suivre. Le dalmatien lui emboîte le pas discrètement. Chloé, intriguée par le manège des deux chiens, se lève pour les suivre, et ses pas l'amènent jusqu'à la pièce secrète. La jeune femme découvre alors avec horreur le tas de fourrure et le dessin du manteau en peau de chiot dalmatien. Elle comprend tout. Cruella n'a pas changé et Kevin est innocent. Furieuse, elle décide d'intervenir quand la méchante femme la surprend et l'enferme. Profitant de son absence, le pelt s'est introduit chez Chloé. Dans le faisceau de sa lampe torche, il aperçoit les 3 petits dalmatiens dans leur panier. Il essaie de les attraper, mais Dottie bondit sur lui et le mord. Le pelt la saisit au collet et l'enfourne brutalement dans son sac. Prunelle profite de cet instant de diversion pour sauter sur le rebord de la fenêtre, d'où elle se met à aboyer de toutes ses forces pour donner l'alerte. Pinceau a réussi à se glisser hors de la pièce secrète avant que Cruella ne referme la porte. Il a entendu l'appel au secours de Prunelle relayé par tous les chiens de Londres. Le voilà qui file vers l'appartement de Chloé. Il approche de son but quand des aboiements étouffés lui parviennent d'un camion qui démarre. C'est Prunelle. Sans hésiter, le dalmatien s'élance et saute à l'arrière du véhicule. Dans sa prison, Kevin a compris lui aussi, grâce à la traduction de Ventre à terre, le message de détresse lancé par les chiens de Londres. Les chiots de Chloé sont en danger. Il n'y a plus un instant à perdre. Il faut s'évader. Ventre à terre se glisse alors entre les barreaux de la cellule, s'approche du gardien endormi et lui dérobe son trousseau de clés et revient d'un pas tranquille vers son maître en bon chien rusé et obéissant qu'il croit être. Pendant que Kevin s'évade de sa prison, Chloé parvient, grâce à Toupet, à s'échapper de la pièce secrète. Les 2 amis se retrouvent dans l'appartement dévasté de la jeune femme. Au milieu du désordre, un des chiens de Kevin trouve un billet de train. Paris, Orient Express de 10 heures, déchiffre Chloé. Vite, nous avons juste le temps. Sur le quai de la gare, Cruella ne cache pas sa joie. « Ah, les voilà enfin, mes petits amours !» Puis elle pousse un cri de terreur en voyant Pinceau surgir du camion. Puis elle se ressaisit, le maîtrise rapidement et soulève les chiots un à un pour admirer leur pelage. Soudain, elle pousse un cri d'effroi. La dernière, Prunelle, n'a pas la moindre tache. « Quelle horreur! Mais on dirait un rat !» s'écrie-t-elle en la jetant au loin. Prunelle s'enfuit. Alonso à ses trousses. « Tu l'as !» ordonne Cruella. Mais la petite dalmatienne est insaisissable et le majordome finit par renoncer. Dépité, il rejoint sa patronne et le pelt. Entre-temps, les chiens ont été enfermés dans le fourgon à bagages. Et déjà, le train démarre.
Prunelle s'élance à toute vitesse derrière le dernier wagon pour tenter de les rejoindre. Kevin et Chloé arrivent sur le quai à l'instant où Prunelle bondit vers le train en marche. « Elle va se tuer !» hurle Chloé. « Ventre à terre, aide-la, vole mon chien !» crie Kevin. Épouvanté, Ventre à terre bat des ailes pour s'envoler, tout en s'efforçant d'oublier qu'il est un chien. Surpris de constater qu'il s'élève bel et bien dans les airs, il pique vers la petite dalmatienne, saisit son collier et l'emporte. Ventre à terre et Prunelle atterrissent à l'arrière du fourgon à bagages et se glissent à l'intérieur. Prunelle se précipite toute frétillante de joie vers la caisse où sont enfermés les dalmatiens. Mais l'arrivée d'un machiniste les oblige à se cacher dans la voiture de Cruella. L'Orient Express est arrivé à Paris. Tandis que le Pelt entraîne Cruella dans son atelier de couture, Alonso s'occupe du transport des dalmatiens. Un à un, il les fait passer par une trappe qui mène au sous-sol du bâtiment. Le dernier chiot rechigne à y entrer. Alonso le pousse doucement, puis referme les vantaux de bois. Il est loin de se douter que Kevin et Chloé ont pris l'Eurostar et sont déjà sur ses traces. Pendant ce temps, Ventre à terre et Prunelle sont sortis de la voiture et pénètrent leur tour dans l'atelier. L'endroit est lugubre. Le perroquet se faufile entre les machines à coudre sur lesquelles sont penchés des ouvriers clandestins et manque de tomber dans un trou du plancher. Prunelle le rattrape de justesse et aperçoit le cellier grouillant de chiots dalmatiens. Vite, vite, avec son bec, Ventre à terre élargit l'ouverture. Chloé et Kevin sont aussi à Paris. Ils ont retrouvé l'atelier de Le Pelt grâce aux chiens français qui leur ont transmis les messages des dalmatiens. Ils pénètrent dans le cellier pour les délivrer, mais Cruella referme la trappe sur eux. C'est alors que Chloé aperçoit Ventre à terre et Prunelle par le trou du plancher. Sans bruit, elle leur passe les chiots un à un. En voyant Prunelle qui s'enfuit avec les chiots, Cruella hurle de rage contre Alonso. « Je t'avais dit de tuer cette horreur de rat sans tache, imbécile !»« Pauvre larve !» renchérit le Pelt. Mais Alonso en a assez d'être ainsi humilié. Il se jette sur le fourreur, qui, déséquilibré, trébuche et tombe dans le trou du plancher, où il reste coincé avec son gros ventre. « Ah, Prunelle, j'aurai ta peau !» La voix de Cruella résonne dans la nuit. Tandis que l'horrible femme poursuit les chiots le long d'une passerelle métallique, les petits dalmatiens pénètrent à toute vitesse par l'ouverture d'un grand ventilateur. Cruella continue de crier à l'adresse de Prunelle. « C'est toi que j'égorgerai en premier, espèce de rat !» Cruella jaillit comme une furie dans la boulangerie industrielle où se sont réfugiés les chiots. Dans sa rage de les pourchasser, elle déclenche l'interrupteur qui met les machines en marche. Elle est aussitôt enduite d'œufs, plongée dans la farine, pétrie, aspergée de lait, puis enfournée comme un gâteau. Quand le gâteau est cuit, les petits dalmatiens s'en donnent à cœur joie pour le décorer. Les policiers ont cueilli Cruella au rez-de-chaussée du bâtiment, dans la vitrine de la boulangerie. Elle a atterri encore toute fumante et dégoulinante de sucre. La voilà bientôt dans le fourgon, avec son complice le Pelt, direction la prison. Pendant ce temps, Kevin et Chloé savourent leur liberté retrouvée. Tendrement enlacés, ils se promènent dans Paris, accompagnés de Ventre à terre et des 5 dalmatiens, plus heureux que jamais. Kevin se serre contre Chloé. C'est un grand jour pour lui, mais aussi pour son refuge de la seconde chance, dont on inaugure aujourd'hui la nouvelle façade. Alonso vient d'arriver, il s'avance solennellement et tend au jeune homme le chèque que maître Torte, l'avocat de Cruella, a établi pour lui. « Voici la fortune de Cruella, par ordre du juge, » précise le majordome. Prunelle aussi a une surprise pour ses amis. Elle bondit au milieu de l'assemblée et montre fièrement les toutes premières taches qui sont apparues sur son pelage. « Oh, Prunelle, enfin !» s'écrie Chloé en riant. « Tu es une vraie petite dalmatienne à présent. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.